C'est parti. Héroïne פרק שמיני, דף פ"ב עמוד ב'. Héroïne, chapitre 8 et la page 82b. Nous avons dit que Rabbi Yehoshua, le fils de Rabbi Idi, il a expliqué Ravassi comme ça. Dans quel cas on a dit que Ben Shesh, Tinok Ben Shesh Otse, Be'eruv Imo, c'est-à-dire on le considère comme petit, et d'office, il va avec le héros de sa mère. Même si son père a fait un héros spécifique pour lui. Il dit non. Rabbi Assi a dit comme ça. C'est dans le cas où le père il a fait vers le nord, le héros vers le nord, et la mère a fait vers le sud. Et les deux héroïnes sont en conflit. Même s'il a 6 ans, Ken, et que le père a fait un héros. Mais d'office, les Hachamim traduisent selon Rabbi Assi que l'enfant, il est plus à l'aise avec le héros de sa mère. Et alors, donc, il doit suivre sa mère. Cette explication, cette interprétation de Rabbi Yehoshua est discutée par la Gemara. Mais Tibé, objection. Qu'est-ce que tu es en train de dire, toi, Rabbi Yehoshua? Voilà que nous avons Katan shetzarich le'imo Yotze be'eruv imo ad ben shesh. Nous avons une braïta qui dit comme ça. Un enfant jeune, en bas âge, shetzarich le'imo, qui a besoin de sa mère. Et nous avons dit que selon Rishakish, c'est quoi l'enfant qui a besoin de sa mère? Qui, en se réveillant, il crie à maman, 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 il ne cesse que lorsqu'elle dit. Alors ça, c'est un enfant qui a besoin de sa mère. Yotze be'eruv imo ad shesh. Il suit le héros de sa mère. Et cela, il y a une limite jusqu'avant 6 ans. C'est-à-dire, quand la 5e année est passée, quand on dit ad, ça veut dire que c'est pas La fin de 6. à la 6, à la fin du 6. Avant qu'on arrive le 6. Ad shesh, c'est-à-dire avant 6 ans. Okay. Donc, Tiouta de Rabbi Yehoshua, ceci vient en objection à l'interprétation de Rabbi Yehoshua, qui a dit, même s'il a 6 ans et qu'il crie, et qu'il a tzarich leimo, Tiouta de Rabbi Yehoshua, barabiti, Tiouta, c'est une objection. Alors, la Gemara continue. Lima tevi Tiouta de Rabassi. Peut-être que ça va être, parce que là, c'est l'interprétation de Ravassi par Rabbi Yehoshua. On a objecté et on a dit c'est une objection. Maintenant, Ravassi lui-même, est-ce que ça vient en contradiction avec ce qu'a dit Ravassi? Non, Ravassi, pas Ravassi, Ravassi. Ravassi, lima, tiouta de Ravassi. Puisqu'on va dire que Ravassi, lui aussi, il est objecté, il est contredit. Alors il dit, Amar lecha Ravassi, ad bichlal. Parce que j'ai ad. Ravassi dit, non, moi j'ai dit, ad bichlal. Ça veut dire ad shesh. Lui, Ravassi, il a dit Katan ben shesh yotze.
C'est Ad ben et shesh. la Braïta qui dit Hatchesh, Ad ben shesh, c'est pas pareil. non, il dit Rabash, assis, il explique. La Braïta, il dit Ad, parce qu'il Ad y a velo bichlal. Ad Bichlal. C'est-à-dire, Avec le, à toutes les sixième année. voilà. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, ça ne vient pas en contradiction avec la Braïta. La Braïta dit Ad Shesh. Ok. Barabasi, il dit, je dis comme la Braïta, parce que la Braïta, il dit Ad Shesh, c'est-à-dire jusqu'à la fin de Shesh. Non, mais Et si je dis Ravas, il a dit ben shesh. Ben Shesh, Et ad ben shesh et ben shesh, c'est pas pareil. pourquoi? Ben, on vient de dire que ad ben shesh, ça veut dire que c'est la fin de cinquième sans la sixième année. Alors, il y a deux manières d'expliquer Ad. Ad veut dire avant. Et Ad veut dire une fois que le délai est Latin passé. cesse. Voilà, ça s'appelle en hébreu Im'ad velo ad bichlal ou ad ve'ad bichlal. C'est-à-dire avec la sixième année ou sans la sixième année. Non, il y a Inclusivement, inclusivement. inclusivement la sixième année C'est ou ça. exclusivement la sixième année. Ok, mais quand on dit alors que le had, on l'interprète de deux façons. Oui, Et comment on va savoir de l'agma, c'est laquelle façon qu'il voulait dire alors le il Tana? te dit Rabassi, il te dit, moi j'explique ad ve'ad bichlal. Had ve'ad bichlal, c'est-à-dire avec la sixième année, Voilà, Ça veut dire inclusivement. inclusif. voilà. En français, c'est facile, c'est en hébreu qu'il faut se souvenir. Parce Inclusif, que, c'est bon. Had ve'ad bichlal, c'est pas un langage qu'on utilise. surtout que le mot bichlal, ça porte Ça veut à enlever. confusion. Ok. Non, non, lorsqu'on dit ad velo ad bichlal, c'est-à-dire je n'arrive pas à la fin de la sixième année. Velo ad, ce n'est pas jusqu'après. Il y a la manière de dire ad ve'ad bichlal. Et encore une, il Ok. dit, ti viti ute de Rabbi Annai, Resh Lakish. Alors il te dit non. La kashya, hadi ite abouhi bemata, hadi la ite abouhi bemata. Il dit, dans quel cas, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Annai, Resh Lakish? Rabbi Annai, koshin ifna benimo mikanehato. Ça, si il sait se nettoyer, Rabbi Shimon ben Lakish, koshin eorve no koreima. Alors il te dit, quand il y a le père, quand il y a le père, il est possible qu'il appelle le père. Non. Quand il n'y a pas le père, toujours la mère, il aussi appelle le la père. mère. Alors donc c'est pas. Alors c'est pour cela qu'il te dit, la kasha, hadi ite abohi bemata. Si le père est en ville, on ne peut pas dire que quand il appelle la mère, c'est parce qu'il a besoin de sa mère. Parce il peut appeler son père. Adela ite abohi bemata quand il n'est pas là. Alors en ce moment, quand il est là, il n'appelle que la mère, donc il a besoin de la mère. Mais quand il n'est pas là, comment tu peux savoir? Si c'est la mère ou le père. C'est sûr que c'est la mère, il n'est pas là. Parce que le père n'est pas là. Oui, mais quand il est moins que 6 ans et il sait se nettoyer, et Ça le fait père et rien. la mère sont là, Même s'il sait se nettoyer, on avait dit que c'est l'enfant. Le fait est que le père n'est pas là. C'est pour cela que la mère, elle est en service.
Mais quand il est là, c'est pas sûr que la mère, c'est elle l'essentiel. Oui, c'est-à-dire d'après l'optique de Rabbi Yana ou Resh Lakish, parce que lui, il peut être plus jeune que Shesh, plus jeune que 6 ans, mais parce qu'il se nettoie, il n'appelle pas sa maman d'une façon répétitive, il n'est pas considéré Katan. Et donc, c'est Exactement. possible qu'il va avec le père. Exactement. Voilà. Ou bien, quand le père est là, il peut faire le rôle de la mère. Et donc, la définition qu'a donnée Rabbi Hanna n'est pas la même. Ça dépend du père s'il est là ou il n'est pas là. Mhm. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.